Oh, salut Axel. Salut Sacha, ça va? Bah ça va et toi? Ça va, merci. Mais qu'est-ce qui se Voilà passe? Totem, voilà Totem. On est de retour sur le groupe Pour l'instant. pour l'instant. Ça, De toute façon, on va en reparler plus tard. Mais El Clasico est de retour. El Clasico est de retour. On a eu quelques empêchements ces dernières semaines. Euh, Axel, il n'était pas là. Bon, on va pas lui empêcher de profiter de ses vacances quand même. allait m'empêcher. Puis même, il y a eu des petites complications au niveau du groupe. De toute façon, on en parlera. Waouh, les vacances, ça ne réussit pas à tout le monde. Non, pas lui. Non. Bah, toi, ça te réussit pas, hein. Voilà, De Frankie dis-lui, le Dave. dis-lui. Euh, Donc ouais, non, bah on est content. De toute façon, il y a une petite modification dans le projet. C'est la troisième fois que je le dis, mais on en reparlera. Bah, je pense qu'on va passer au programme, non? On a l'habitude là. Ah ouais, moi c'est bon, hein, je suis calé là. J'espère que vous allez bien, si je l'ai pas dit. Sauf Dave le D. Merde, faut que je retire son commentaire là. Alors, on va parler d'abord des matchs de Liga du Real contre Levante et la déroute face à Atlético. Mais que se passe-t-il en coulisses? Nous dit Dave le Va D. savoir, Dave, attends un petit peu. Voilà. Regardez le quatrième. Attends une petite heure et ensuite on va Ah te ouais, dire. voilà. Voilà. Donc ouais, donc il y a eu que des matchs de Liga. On va parler des matchs du Real contre Levante, puis la déroute face à Atlético, des matchs du Barça qui pour le coup a fait carton plein face à Oviedo et la Real Sociedad. On fera une petite preview des matchs de la Ligue des Champions qui seront déjà demain et mercredi, donc après-demain. Et ensuite, on vous dit tout. Bon, ok, ça fait un peu Birdie 2017, mais on va vous expliquer sur quoi on part. Les overreact de Birdie. Voilà, exactement. Bon, bah, c'est parti. On va passer sur le premier match du Real. Victoire 4-1 face à Levante. Et moi, j'ai trouvé que c'était une belle victoire. La compo paraissait un peu bizarre au début, dans le sens où on voit Ceballos qui n'avait pas été beaucoup titulaire. On voit qu'il y a quatre, enfin non pas quatre attaquants, mais que les trois attaquants sont là, qu'il y a toujours Arda, qu'il n'y a pas de Chouameni. C'est le seul match de la saison pour l'instant qu'on a joué sans Chouameni. Et surtout en défense, Fran Garcia qui avait eu 20 minutes de jeu depuis le début de saison face à la Real Sociedad se retrouve titulaire pour la première fois de la saison. Euh, Idem pour Asensio. Non, Asensio, c'est la deuxième fois. Mais alors, on le voit latéral droit. Carreras, défenseur, central. Donc ça nous paraissait un peu bizarre. Au final, c'était plus un espèce de 3-4-3 que un 4-2-3-1 comme on le voit là. Euh, j'ai trouvé quand même que c'était une belle victoire. C'est-à-dire que on a revu, enfin pour moi, on a revu quand même un peu de Vinicius qu'on aime bien voir. Il est décisif deux fois et il met un but qui pour moi est exceptionnel. C'est assez ironique parce que c'est le stade qu'il a vu naître. Hein. On s'en souvient de son doublé face à Levante en 2021-2022 qui est Pas son du tout. gros match. Hmm. Pas du tout, aucun souvenir. Vas-y. Et, euh, et une victoire qui a fait plaisir quand même. Qui a fait plaisir parce que c'est dans ce genre de match qu'on pouvait galérer avant. Moi, je pense. C'est même c'est le match que normalement le Hop s'attend parce que quand on a vu le match de Levante face au Barça, on attend ces rencontres-là. Après, enfin, je veux dire que Levante a très bien joué en plus. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la plus grande opposition en Liga que Ouais. vous avez eue cette saison pour l'instant. Il y a eu beaucoup de matchs, mais quand même. Levante a vraiment bien joué. Mm. Il y a une qualité technique qui m'impressionne. Ils ont leurs petites individualités, là, les deux buteurs, Etaï Young, Romero, ça fait le taf. Même à droite, bon là, il a une mauvaise note, mais c'est même pas vraiment mérité, je pense, en 5,7. C'est juste parce que l'équipe en prend 4, mais Alvarez, très fort. Il y a même Morales sur le banc, ça fait toujours une individualité en plus. Donc, non, ils ont vraiment bien joué, impressionnant. Et je suis content d'avoir ce genre d'équipe en Liga, surtout les équipes comme ça, promues, généralement qui jouent le bas de tableau et qui essaient de jouer un football, c'est agréable. Leur défense a pêché. C'est pour ça. Peut-être le 4-1 est un peu sévère pour eux parce qu'ils ont vraiment fait le taf, mais leur défense a pêché et face au Real Madrid, tu peux pas avoir une défense qui pêche. Donc oui, c'est une belle victoire du Real Madrid face à un adversaire solide et ça confirme
le statut du Real Madrid dans les petits matchs de Ligue 1. Parce que le Real Madrid, Ouais. cette saison, va être présent dans ce genre de petits matchs compliqués. Et ça, c'est très important parce que tu peux gagner un championnat en perdant contre l'Atleti et le Barça, mais en gagnant tous les autres matchs, en fait. Donc c'est une caractéristique très importante. Et c'est souvent ce qui fait défaut au deuxième chaque année, en plus. C'est qu'ils ne gèrent pas les petits matchs. Clairement. Bon, il y a Dave Ledé qui nous a dit, attendez, on va pas parler de la déroute de ce week-end là. Je crois que Dave Ledé, pendant le programme, Ouais. il était en train de dormir. On va en parler juste après, t'inquiète pas. Chaque chose en son temps, Dave. Euh, c'est vrai ce que t'as dit. Plus que la défense, j'ai l'impression que l'équipe elle est un peu relâchée après avoir pris un but. C'est-à-dire que quand Vinicius a marqué le premier but, ils se sont un peu relâchés. On marque le deuxième sur une contre-attaque. Enfin, on marque le deuxième très facilement. Et quand on met aussi le 3-1, parce qu'à 2-1, le match il est un peu relancé. À 2-1, le match avec le but de Eta Young, moi je me dis attention. Et quand on marque le 3-1 sur penalty, euh, bah, ils se relâchent encore et bah, ils prennent le 4-1 direct. Donc c'est vrai que 4-1, ça fait un petit peu dur quand même, j'avoue. Bah, c'est un peu le genre d'équipe qui, si elle avait marqué en premier, là, ça aurait été difficile d'aller les chercher. Ouais. Parce qu'en plus, là, elles auraient vraiment joué le bloc bas à fond. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est le genre d'équipe qui, volontairement, essaie d'aller mettre le premier, de créer la surprise. Et là, ils n'ont pas réussi. Vinicius qui en met un sur un magnifique extérieur euh, sur son côté opposé en plus. Donc, Mm. forcément, ça décourage derrière. Mais j'avoue, GG de gagner 4-1 sur la pelouse de Levante alors que nous on a galéré. Bah merci, je le prends comme si Ouais, c'était moi qui avais joué. il peut arrêter de faire le lèche-botte si possible, ça commence à me saouler. Moi j'ai beaucoup aimé la performance de Carreras ce jour-là. Mm. Bah, il répète les efforts hein, parce que c'était pas la première fois. Ouais, Même il clairement. faisait un début de saison quasi parfait. Hein. Selon moi, pour l'instant, c'est le meilleur joueur du Real Madrid, peut-être. Il y a Güler aussi qui fait un bon début de saison, mais ouais, je mettrais quand même Carreras devant. En tout cas, avant le match de ce week-end, je crois qu'il faisait aucun erreur. Et d'ailleurs, il était sur une série de 3 matchs sans se faire dribbler. Il y a une statistique comme ça. Ouais. Alors qu'il est à gauche, qu'il a un profil aussi un peu offensif et que là, il était en défense centrale. Non, c'est très très fort, Carreras. Là. Bon, on va pas s'éterniser sur ce match, hein, qui était cool pour le Real. Attends, j'ai l'impression que chaque équipe a son ennemi. Le Barça, Rayo, Levante, Celta, le Real, Mallorca, Atlético et je sais pas qui. On en parle tous Valence. les jours, Dave. On en Ouais. parle tous les jours. Ah, mais tout le temps. Ouais. Si tu veux, on a déjà les listes. On a le Alors, schéma déjà. c'est vrai que Déjà, c'est vrai. Rayo, Levante, Celta, c'est vrai. Le Rayo, tu peux le mettre pour le Real aussi. ouais, Et clairement, le Real, si tu veux en rajouter un, je pense que plus que l'Atlético et plus que le Mallorca, c'est Valence. Hein. clairement. Donc, Valence, le Betis aussi. ouais, ouais. Alors que le Betis, nous, c'est plus simple. Et généralement, quand c'est difficile dans l'un, c'est facile dans l'autre. Tu vois. Alors, C'est quand ça. vous jouez Levante, le Celta, ça va. Quand nous, on joue Mallorca, ça va. L'Atlético, ça va. Donc, voilà. Mais ça, c'est une Vous théorie. avez Bilbao aussi. Ouais, c'est une théorie qui est développée depuis, depuis un long moment ici sur El Clasico. Faut venir plus souvent, Dave. Ah oui, mais t'as raison, c'est vrai. Oui, T'as raison. oui, clairement. Bon, allez, on passe à. Ah ouais, Valence, nous, Betis et Valence, c'est easy. Ouais. Bah, frérot, Valence, ils nous ont battu 2-1 quand vous. 2-1 au Bernabeu, quand vous, il y a 18-1 sur les 3 derniers matchs, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Non, ouais, Valence, c'est vraiment votre bête noire. Mais même plus que l'Atleti, je trouve. Après, à une époque, il y avait Séville où nous, ça allait et vous, ils vous embêtaient un petit peu. Ouais. Bah, Mais c'est maintenant, juste la saison dernière, en vrai, qu'on les a battus les 2 fois, mais sinon, ils nous font ouais, gagner à chaque fois. ouais, là, ça va un peu mieux maintenant. Bon, le Real s'est fait atomiser par l'Atlético Madrid. Je veux dire. Après avoir pris 3-0 face à Arsenal, 4-0 face au PSG, 5-2 face au Barça, 4-2 face au Barça, 4-0 pardon face au Barça. Cette fois, c'est l'Atlético qui nous met un score. Et Impressionnant. franchement, bah, je vais te laisser, je vais te laisser en commencer là-dessus. Oh, déjà beaucoup parlé pour les Levante, tu me fais un cadeau. Hein. Ouais, bah gros match. Déjà, c'était un beau match de foot, honnêtement, et même pas que pour l'Atlético et tout. Enfin, c'était un match plaisant à regarder. C'était agréable parce que même quand le Real est revenu, il y avait quelques séquences de jeu. Mais oui, l'Atlético qui mène assez tôt dans les 15 premières minutes sur un centre. Première alerte côté Real Madrid. Écoute les duels aériens intention. Le Real qui revient avec Mbappé qui marque encore, qui s'arrête pas. Et qui 10 minutes après double la mise et prend l'avantage. Là, moi, je commence à me dire que c'est un peu mort. Je me dis, voilà, le Real va le faire.
Et comme on s'était dit, on n'a pas pu le dire. Je crois qu'on l'a dit sur Chronique Liga, on n'a pas pu le dire sur El Clasico, ça m'étonnerait. Mais en gros, on avait beaucoup de questionnements sur ce Real Madrid qui, même si après un début de saison parfait, entre guillemets, parce que c'est 7 matchs, 7 victoires, je crois, avant l'Atlético, bah, il y avait quand même plusieurs parts d'ombre qui restaient à explorer. Notamment, je trouvais le milieu de terrain. Qui, quand j'ai regardé les 7 matchs, bon, j'ai pas tout vu, mais la majorité des matchs, j'ai regardé du Real Madrid. Je voyais la défense, je comprenais. L'attaque, je comprenais. Le milieu, encore aujourd'hui, c'est un flou. C'est un flou au milieu de terrain, je ne comprends pas. Il y a des joueurs, je comprends pas. Pour moi, Tchouaméni, Valverde, c'est devenu des joueurs mid, perfectly mid, yaourt nature. Il y a pas mieux que le terme yaourt nature, je crois, je fais que l'utiliser. Il y a que Güler qui s'illustre, honnêtement. C'est l'un des meilleurs joueurs cette saison du Real Madrid pour l'instant. Bellingham était blessé, là il revient de blessure, c'est peut-être un peu tôt. J'ai entendu dire côté Madrid que c'était un peu prématuré et que c'est pour ça qu'il rate un petit peu son match. Mais on avait des questionnements aussi sur la manière de presser. Un gros pressing, plus que le Barça de Flick, avec une ligne très haute en phase de possession, plus que le Barça de Flick, alors que le Real n'essaie même pas de jouer leur jeu. C'est une tactique très risquée. Contre les petits, c'est très efficace et c'est même à saluer parce que ça a marché à chaque fois et c'est des matchs qui sont pas faciles à gagner souvent et donc il faut le faire. Il faut gagner ces matchs, c'est des matchs très importants, c'est 90% de la saison. Donc j'ai pas envie de dénigrer le Real en disant que ça a marché contre les petits, ça marche pas contre les gros parce que limite je salue le Real et le travail de Xabi Alonso sur ça. Par contre, c'est vrai que contre les grosses équipes, tenir un pressing comme ça et espérer qu'à la 60e minute, les joueurs d'en face ils soient cramés et donc tu n'aies plus besoin de presser et que surtout tu as déjà marqué donc tu as une avance confortable, bah ça va pas tenir. Et là, on l'a très bien vu. Tu as pressé. C'est d'ailleurs ce qui t'a permis de même mettre les 2-1. C'est cette tactique-là qui t'a permis d'aller mettre 2-1. Sauf qu'il ne s'arrête pas de l'autre côté. Retour des vestiaires. Non, c'est l'égalisation, c'est juste avant la mi-temps, je Juste crois. avant, ouais. Et après, Donc, on passe juste de avant, 2 à 5-2. exactement. Donc, juste avant la mi-temps, égalisation. Et après, ça veut dire que tu es dans un flou. Tu te dis, est-ce qu'on continue à jouer comme ça ou est-ce qu'on essaye de se reposer là-dessus? C'était très spécial. Surtout que le Real Madrid, cette saison, n'a mis aucun but. Pardon, je vais beaucoup parler. Je te laisse parler après, T'inquiète, Sacha. hein. Le Real Madrid n'a mis aucun but, ou alors j'ai vraiment pas le souvenir, ou c'est très peu, sur des phases de construction. Sauf que le Real prétend jouer un football de possession et de construction, on va dire, quand même assez lente. Mais il n'y en a eu aucun. C'est soit des coups de pied arrêtés, peut-être un corner ou deux et des penalties, soit sur des phases de transition, des contre-attaques ou des buts un peu de loin, etc., des tirs de loin. Dis-moi s'il y en a vraiment eu quelques-uns, mais alors ça s'arrête Non, vraiment. non, mais non, t'as raison, il y en a vraiment J'ai pas pas le beaucoup. souvenir de voir des buts. Ouais, Alors que le Real c'est prétend vrai. jouer comme ça. Et donc contre les grosses équipes, ça va être encore plus compliqué parce que ça veut dire que quand tu vas avoir le ballon, encore plus contre l'Atlético, bah ça va être stérile et eux, il y aura pas des brèches comme en phase de transition, comme Levante, comme la Sociedad, Osasuna, etc. Donc il y avait tout ce point d'interrogation là et le Real commence bien. On se dit ok. Même moi honnêtement, j'ai commencé à me dire ah le Real fait du Real Madrid, ils ont réussi à revenir à 2-1, ils vont peut-être gérer la fin de match, on en attend de voir. Et, euh, et en plus, comme je m'étais dit avant le match, l'Atlético, c'était la meilleure opposition pour le Real Madrid en termes de grosses équipes. C'est peut-être la pire à l'heure actuelle des grosses équipes du top européen. Donc en fait, s'il y avait bien une équipe pour se mettre en confiance face aux gros et bien lancer sa saison parfaitement, c'était l'Atlético. Tu dis tu vas jouer cette équipe-là, c'est un derby, tu es là-bas, si tu arrives à gagner contre eux, bah en fait on peut que louer le Real de Xabi Alonso. Et finalement les doutes qu'on avait avant le match, ils se sont avérés vrais puisque bah, comme on était en train de dire, mi-temps de 2, la tactique tu peux pas la tenir et les joueurs en face c'est pas des joueurs qui sont fatigués au bout de 70 minutes qui ont des crampes au bout de 70 minutes, c'est des mecs qui peuvent tenir 90 minutes et en plus ils ont 5 changements et ben tu t'es fait rouleau compressé en seconde période. Je crois que en match officiel, j'ai jamais vu Atlético jouer comme ça contre le Real Madrid. C'était dingue. En plus, à la différence aussi des petites équipes, c'est qu'ils ont des individualités, eux. Ça veut dire que Julian Alvarez, le match qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est du très grand football. Et on en a beaucoup parlé de l'Atlético et de Juan Alvarez sur Chronique Liga. Donc je vous invite à aller écouter les podcasts sur Chronique Liga avec John notamment. On parle beaucoup de l'Atlético et de Julian, le rôle qu'il prend, la dimension qu'il prend, etc. Et donc après, la seconde période, exactement comme on pouvait le prévoir, bah, le Real a coulé en fait. Le Real n'a pas pu suivre. Et il y a eu un enchaînement de circonstances, bah, le penalty, le coup franc, qui a fait que voilà, je pense qu'il y a des choses à rajouter, mais je préfère te laisser les dire parce que j'ai beaucoup parlé.
Bah, je vais quand même débriefer le match, même si moi je t'ai déjà beaucoup parlé, Axel, de ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que cette équipe, ce projet centré autour de Mbappé, je pense qu'il est voué à l'échec. Mais Je parle-en pense, en vrai, c'est le je pense moment. que ça sert même pas à quelque chose en fait de s'embêter à changer les 10 joueurs de l'effectif sauf lui parce qu'ils sont tous nuls. Euh, je pense que ça sert à rien de faire ça parce que cette équipe, ce projet en fait, ne sera jamais bon. Et, et comment dire? Et en fait, c'est le même projet, c'est la même équipe en soi qu'on a vu au PSG, en équipe de France un petit peu. Et en fait, c'est pas bon, ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais nulle part. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter par Je pense rapport que, à ça? pardon, je pense que tu pourrais quand même prendre le temps et expliquer pourquoi, en fait, parce que, en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent de deux manières, il y a deux manières différentes de réfléchir quand tu regardes le foot, ce qu'on avait dit en privé, soit de manière globale, soit match après match. Et ceux qui regardent match après match, pour eux, c'est incompréhensible de se dire que c'est Mbappé le problème, alors que dans une équipe médiocre, c'est lui qui te met 44 buts la saison dernière. Je pense que c'est important que tu expliques pourquoi, de manière globale, c'est lui le souci, en fait. Alors, comment dire? Surtout que je sais que tu sais quoi dire, donc tu as les arguments. Donc, En fait, l'arrivée de Mbappé a fait que l'équipe n'a pas, l'équipe qu'on avait avant 23-24, elle n'a pas régressé. Eh, mais vous avez pas parlé de Mbappé, c'est de vrai. Fi- Finis ce que tu as à dire et on fait la Vas-y. promotion derrière. Euh, Bien joué, Zach. L'équipe qu'on avait en 23-24, en rajoutant Mbappé, cette équipe, elle n'a pas progressé, elle n'a pas régressé. On a changé d'équipe. C'est un tout nouveau projet, une toute nouvelle équipe. Moi, j'ai du mal. En fait, comment dire? C'est vrai que c'était très structuré quand je t'en parlais. Comment l'expliquer? Pour expliquer cette défaite, déjà, on va pas forcément expliquer cette défaite, on va expliquer pourquoi le Real se fait aussi souvent fouetter dans les gros matchs. Parce que c'est pas un cas à part. À partir du moment où on voit que ça arrive souvent, l'histoire des erreurs individuelles, genre Carreras et Heusen, ils ont été nuls aujourd'hui, ils seront pas nuls demain. C'était un, comment dire, un coup de malchance. Bah non, ça tient pas debout en fait, étant donné que ça nous arrive souvent. Donc, maintenant, pourquoi elles arrivent ces erreurs individuelles? On peut penser que c'est des joueurs qui sont mauvais. C'est-à-dire que ça pourrait être possible. Ok, bon, moi, j'ai un peu de mal avec ceux qui me disent en fait, le problème, c'est que Vinicius, il est mauvais, faut prendre Nico Williams à la place. Ils me disent Valverde, en fait, il est mauvais, c'est un mauvais joueur, faut prendre Wharton à la base, à la place. Qu'on me dise Bellingham, il est pas assez technique pour jouer contre l'Atlético. Non, moi, Alors que c'est les mêmes joueurs qui ont joué, qui ont tout gagné en 23-24, quand même. exactement. Non, je suis désolé, moi, je ne veux pas intégrer ça. Donc, comment moi je l'explique? Je pense que le projet, l'équipe, est mauvaise. C'est-à-dire que, comment dire, euh, je pense que ça sert à rien d'essayer d'améliorer, ça sert à rien de remplacer Bellingham par un autre joueur, de remplacer Vinicius par un autre joueur. On l'a vu au PSG, on l'a vu en équipe de France, on le voit encore là. C'est la même chose qu'on voit. Cette équipe, il ne faut pas, ce projet, il faut pas chercher à l'améliorer, il faut le détruire et il faut reconstruire. Est-ce que je Et peux ajouter... Ah, t'as pas vas-y. fini. Non, vas-y. J'allais expliquer, surtout selon moi, en quoi c'est le Mbappé, en fait, le souci. Vas-y. Parce que là, tu as fait une rétrospective et tu as Vas-y. éliminé certaines possibilités. Mais je sais pas si tu allais y venir, c'est pour ça. Non, dis. Parce que ça se trouve, non. Ah, ok. J'estime que pour moi, c'est Mbappé. En fait, déjà, il faut comprendre que c'est pas Mbappé en lui-même. Parce que oui, Mbappé, il met ses buts. Mbappé, il est là, il a mis 40 buts. C'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il Ah faut oui, saluer. exactement. Par exemple, là, sur ce match-là, j'ai pas Oui, grand-chose à voilà, lui reprocher à lui. exactement. En fait, c'est pas ce qu'il fait, ce que fait Mbappé qu'on reproche, c'est sa présence, c'est son recrutement. Lui, il y a rien à dire, on va pas le détester. Il est là, on lui demande d'être là, on lui demande de faire ça, il va le faire. C'est son club de rêve en plus. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas ce qu'il fait concrètement. C'est sa présence, c'est son recrutement qui a été un problème. Pourquoi? Parce que Mbappé, tu ne l'insères pas dans un collectif. Ce qu'a fait le Real, et c'est tout bonnement honteux en plus, c'est qu'on a demandé à tous les joueurs de 23-24 qui ont gagné la Ligue des Champions, pour certains deux Ligues des Champions avec 22,
on leur a demandé, eux, de se plier à Kylian Mbappé, un mec, mais qui a fait moins qu'eux, en fait. Alors oui, il y a tout le talent, toute l'image qui est Mbappé, d'accord, la Coupe du Monde à 18 ans, très bien. Mais quand il arrive, déjà sur son côté, Vinicius est un meilleur joueur que lui, déjà à ce moment-là. Et on demande à tous les joueurs, dont Vinicius, qui est la tête d'affiche, qui est le joueur, le chouchou du stade et tout, de se plier à lui, de devenir tous des lieutenants pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment il peut mériter ce statut? Et en plus de ça, Mbappé n'est ni Messi ni CR7. Mbappé, oui, il a mis 40 buts, c'est bien, mais c'est pas celui qui va te faire gagner des matchs à lui tout seul. C'est pas, en fait, il n'est pas assez grand encore aujourd'hui. Si un jour il va l'être, je ne sais même pas. Pour qu'on puisse se dire déjà, pour qu'on puisse penser qu'un collectif doit jouer pour lui. En plus, un collectif de la hauteur du Real Madrid, je veux dire, c'est quasiment, en tout cas, c'est que des top 5 meilleurs joueurs à leur poste, Bah, quasiment. à croire les Madrilènes de 2025, non, il y en a aucun qui est top 100 à son poste, hein. Non, mais donc non seulement on demande aux joueurs de se plier pour Mbappé, mais c'est des joueurs du Real Madrid qui avaient tout gagné la saison d'avant qu'il arrive. Et donc forcément, quand tu as un collectif très bien huilé qui fonctionne ensemble, avec quelques individualités qui s'illustrent, notamment Vinicius, notamment Bellingham, notamment Kroos aussi en 23-24, et que tu demandes à tous ces joueurs-là de jouer juste pour une... En fait, c'est deux manières de jouer ultra différentes. Et pour changer de système comme ça prend des mois, voire des années en fait. Ça veut dire qu'il faut que tu construises un projet autour de Mbappé avec des achats de joueurs qui vont servir à complémenter Mbappé, ce qui n'a pas été fait parce que les gens pensaient que ça allait, t'as des très bons joueurs, donc ça va forcément bien s'adapter. Alors que le football ne marche pas comme ça et tous les sports, ça ne marche pas comme ça. Dans le foot, on a vu le PSG de la Messi, Neymar, Mbappé. On a vu dans le basket, on a vu le projet aussi des Brooklyn Nets où ça a essayé de chercher tous les meilleurs joueurs et au final ça n'a pas marché. Quand ce système-là ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que, du coup, là, je vais te laisser terminer. Sacha estime qu'il faut tout détruire parce que ça ne sert à rien en fait. Du coup, ce qu'il faudrait faire si vraiment on veut garder le projet Mbappé, il faut enlever tout le monde et recruter que des joueurs qui vont parfaitement se complémenter à Mbappé. Et encore parce que est-ce que Mbappé est le joueur qu'il faut pour faire gagner le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid a besoin d'avoir Mbappé au centre de son projet pour gagner des titres, honnêtement? Pas du tout. Et toutes les équipes qui ont remporté avec des champions dans l'histoire l'ont fait sans Mbappé. Donc pourquoi aujourd'hui le Real Madrid, aussi grand qu'il est, a besoin de Mbappé? C'est une hérésie, c'est totalement fou. Totalement, et surtout après la saison 23-24, quoi. En plus. Mais bah non, bah franchement, t'as déjà tout dit. Moi, je pense que ce projet, il est mauvais. Et que, en fait, au bout d'un moment, ah oui, t'as raison, le foot, ça fonctionne pas comme ça. Donc ma réflexion, elle vaut pas beaucoup. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, quand Neymar, Messi, Verratti, Ramos n'ont pas fait gagner ce type-là, dans ce projet-là, c'est que euh, c'est pas en changeant Vinicius par Nico Williams qu'on va y arriver, quoi. Non, mais en plus, je veux dire, il y a juste, normalement, il y a un exemple, enfin, il y a une phrase qui est censée tout expliquer, c'est que la meilleure équipe du monde a acheté le joueur à une bonne équipe, une bonne, très bonne équipe d'Europe, Ouais, a acheté Mbappé. Et clairement. qu'au final, tout s'est inversé, en fait. C'est que le Real Madrid n'est plus devenu la meilleure équipe du monde, bien au contraire, et que le PSG est devenu la meilleure équipe du monde. Normalement, c'est censé tout expliquer. On a beaucoup Clairement. parlé de Mbappé. Je pense il faut faire de la pub à ce gars-là. C'est vrai en plus. Ah, j'avais pas compris. Bah ouais, on avait fait une vidéo avec des VD sur, pour parler du problème de Mbappé. Voilà, la vidéo est disponible sur sa chaîne. On était nous deux, hein, ouais, on était nous deux. Ouais, Et on nous trois parlait du coup. avec Dave, ouais. Et on Ouais, parlait du cas Mbappé un peu plus en profondeur. Mais ouais, je pense que ce qu'on a dit là est quand même un peu plus d'actualité avec ce qu'on a vu. Mais en soi, ça reste regardable, je pense. Allez voir sa chaîne en général, même. Il fait du bon travail. bon, je parlais des petits détails qui, selon moi, Tous sont les à noter quand même, qui, pour moi, ne nous ont pas fait perdre le match, parce que je pense que dans tous les cas, on aurait perdu ce match, mais qui ont contribué. Euh, alors, c'est vrai que Carreras, incompréhensible. Pour le coup, je pense pas forcément qu'il fera forcément la même chose à chaque gros match. Je pense que, je sais pas, incompréhensible. Je sais pas si c'est la pression, si c'est juste que il s'est mal réveillé, mais incompréhensible sa performance. C'était le pire joueur du match. Le double pivot Valverde-Chouameni, que si vous suivez un peu Chronique Liga, je critique depuis, je critique depuis un bon moment. Parce que déjà que j'ai un peu de mal avec Chouameni, même si on m'explique que depuis février 2025,
c'est Sergio Busquets prime. Euh, j'ai un peu de mal avec Bonne ça, retraite, hein, d'ailleurs, Sergio Busquets. mais, mais même avec Valverde, dans le sens où, dans ce double pivot, ce que je disais, je crois qu'il sait pas quoi faire. Il ne sait pas c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'on lui demande. Les Je sais deux, pas ouais. si... Les deux, ils savent pas quoi faire, hein. C'est dingue. Alors les deux, ils savent pas quoi faire, mais je pense que Tchouaméni, il sait un peu jamais quoi faire. Voilà. Et moi, que je dis, c'est que à la Coupe du Monde des clubs, Valverde, Tchouaméni et Arda, ils étaient titulaires et on les voyait être bons dans un autre rôle. Et je ne comprends pas pourquoi, depuis le début de saison, j'ai toujours pas vu Chouameni en libéraux. J'ai toujours pas vu Arda Güler en 6 et demi, comme il jouait à la Coupe du Monde des clubs et que j'aimais beaucoup. À la pèlerie, un peu. Exactement. Pile poil. Et j'ai toujours pas vu Valverde dans son rôle de 8, euh, box to box, mezzala un peu, enfin qui se projette quoi. Mm. Et Valverde aussi était très très bon à la Coupe du Monde des clubs. J'avais pas vu Valverde aussi bon depuis un bon moment. Donc je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je pense et je pense donc que eux sont fautifs, mais je pense aussi que Xabi Alonso est fautif. C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai que t'en as parlé, mais la titularisation de Bellingham était fort prématurée, étant donné surtout que, en gros, il prend la place de qui? Il prend la place de Mastantuono. Et Mastantuono avait fait 3 matchs, a été titulaire sur les 3 derniers matchs, et t'as vraiment cette sensation qu'il monte de plus en plus en puissance, que chaque match, chaque nouveau match, chaque nouvelle touche de balle, il est plus fort que l'ancienne. Mm. Donc moi, je pense qu'il aurait dû être titulaire dans ce match-là. Ouais. Et, euh, et voilà, hein, écoute, c'est Même tout. les changements, hein, c'était pas. Ouais, c'est clair. Attends, parce que je m'en souviens plus forcément. Alors, il met Asensio à la place de Militao à la mi-temps parce que Militao se blesse. C'est vrai qu'à un moment, il fait un truc où il sort Carvaral, il met Valverde latéral et Bellingham, il sort très tard aussi, je crois. ouais, c'est possible. Je me souviens plus, mais c'est vrai que les changements étaient très mauvais aussi. Donc bah voilà, hein, écoute, ça y est. Je pense que de toute façon, on aura le temps de reparler d'humiliation du Real, étant donné que dans un mois, on affronte le Barça. Avant ça, on affronte la Juve. On verra comment ça va se passer. Mais bon, écoute. Moi, je parle pas. Moi, je parle qu'à base de champomis. Vas-y, on passe au prochain Allons-y. sujet. Oviedo-Barça. J'ai trouvé que c'était un match super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé être devant ce match. Ouais, ou ouais, je sais pas. Moi, je te Bah, laisse. Moi, j'ai beaucoup parlé sur le Real, j'ai envie que vas-y. ce soit à toi, là. J'ai trouvé que c'était un match super cool. Euh, J'ai vu un but que je vois pas tous les jours, celui d'Oviedo. Tu t'en souviens pas? Attends, ouais, parce que c'était il y a longtemps quand même. Et en plus, j'étais pas chez moi, donc c'était Wow. pas. Le but d'Oviedo? Ah oui, si, oula, Ah, pardon. quand même, Si, si, c'est bon. C'est bon, je quand vois. même. C'est bon, pardon. Euh, Mais en vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur le match, hein. C'était un Ouais, match cool. Je trouve que Oviedo, j'ai bien aimé leur performance. Le Hassan côté droit, il a fait quand même du mal à Gérard Martin. Euh, Johan Garcia a fait sa première erreur et après il s'est blessé par la suite, d'ailleurs. C'est un sujet dont il faudra parler peut-être la semaine prochaine. Euh, Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a un ouais. truc, c'est Greg, j'ai remarqué que vous marquez beaucoup sur des têtes. Mm. Mais depuis tout 2025, hein, parce que je crois que ça a Ouais. commencé avec le Benfica à la tête d'Eric Garcia, le Ah 4-4. ouais. Il y a eu aussi le but contre le Real, le 4-3, c'était Eric Garcia aussi. Après, comme ça, j'en ai pas d'autres de tête. Mais oui, cette saison, en tout cas, oui. Cette saison, ouais, et c'est fort, quoi, en fait. Parce que là, du coup, vos 3 buts, il y en a 2 sur corner, et donc celui de Lewandowski, c'est une tête. On parlera après du match de la Real Sociedad, c'est 2 têtes. Il y avait quoi comme match avant? Je vais pas tous les faire, mais vous marquez beaucoup sur corner et tout. Et moi, ça m'embête, en fait. Moi, ça m'embête quand il y a Eric Garcia ou il y a Ferran Torres qui marque sur corner. C'est une force en plus qui n'est pas nécessaire pour toi, en fait. Exactement. Mais en plus, pour aller dans ton sens, on l'a vu contre la Sociedad, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Il y a des combinaisons sur corner qui sont testées. Je sais pas si tu te rappelles contre la Sociedad.
Ça fait la passe à De Jong et De Jong il la dévie pour Rashford qui est juste à l'entrée de la surface et qui peut frapper et Remiro il fait un bel arrêt au début du Ah match. non, ça me dit rien. Moi, je vois Mais sur coup franc, mais sur corner, mais aussi. je Mais en sais. fait, on sent qu'il y a un travail sur coup de pied arrêté en général et c'est bien parce qu'on n'a pas d'excellents tireurs aussi. Moi, j'aime bien travailler aussi. Mais pour revenir à ce match-là, déjà, je t'invite à voir qui était dans les buts d'Oviedo. Effectivement. Et il Euh, a fait un vrai match. Il a fait un vrai match jusqu'à euh, Eric. m'a rendu fou comme d'habitude. Il est toujours là pour marceler. Et ensuite, oui, bah, en fait, il y a pas grand-chose à dire et ce sera pareil pour le match contre la Sociedad parce qu'en fait, c'est le genre de match où le Barça, on sent que c'est bon là maintenant on est leader, c'est bon, mais même on sent que c'est redevenu une top team espagnole et qui, oui, bah tu t'encaisses le premier but, bah t'es pas vraiment inquiété. Tu sais que tu vas potentiellement revenir, même si la première mi-temps était compliquée, on n'arrivait pas à trouver. C'était Olmo et Casado qui avaient fait un très mauvais match. Bah, d'ailleurs leur changement à tous. En fait, ce qui est bien, c'est que tu repères vite pourquoi tu fais un mauvais match. Je sais pas si c'est parce que le Barça tourne mieux, parce qu'on c'est le Barça de Flick, c'est la deuxième année qu'on le voit, donc on a un peu plus l'habitude mais tu sens que tu es meilleur en fait. Donc, et que tu arrives à voir les lacunes très vite. Donc, Casado, Olmo, pas bon, ils ont été remplacés très vite et ça a vite changé. Après, Lewandowski qui marque pour son entre guillemets retour, même s'il avait un peu joué contre Newcastle, il me semble, ouais. Et mais donc, oui, c'est le genre de match où tu sens que voilà, le Barça fait le taf et c'est rassurant quand en face, le Real ne perd pas, ne fait pas de faux pas contre les petites équipes. Toi-même, quand t'encaisses, même des matchs un peu bizarres comme ça, un peu chiants en première période, tu finis par les gagner en ayant mis 3 buts. Voilà, Eric Garcia marque, Araujo marque. Il y a beaucoup de buteurs différents. C'est une grosse force aussi. Les coups de pied arrêtés sont travaillés, c'est une force en plus. Et voilà, le seul point négatif, ouais, Juan Garcia qui non seulement il se blesse, mais il fait une erreur. C'est une erreur vraiment bête. J'ai même pas envie de dire fallait bien que ça arrive ou c'est pas grave parce que ça peut arriver parce que l'erreur elle est vraiment stupide. Ça m'a étonné, sachant qu'en plus depuis le début de saison, sur les relances, il est quasi parfait, hein. Ouais, mais alors, après, fallait que le mec mette un lob Oui, du oui, futur à 40 mètres ouais, c'est en vrai. première intention, C'est quand vrai. même. Mais dans ma tête, c'était scripté, donc c'était sûr qu'il allait marquer en fait. Donc, il pouvait tirer n'importe comment, ça allait rentrer parce que c'est le script qui décide en fait, c'est pas nous. Donc, donc ouais, après Rafinha aussi qui se blesse suite à ce match. Ouais. Point négatif. Et le point noir que je tiens à dire, et en plus qui marche encore avec la Sociedad, c'est que Pedri, il est titulaire, il joue tout le match. Et ça c'est énervant un petit peu parce qu'en fait, dans un sens, Pedri, c'est un mec qui est injury prone à la base. Là, il est plus depuis l'année dernière. Il se blesse beaucoup moins. Je sais même pas s'il s'est blessé l'année dernière, je crois pas. Non, il a Et joué tous les matchs, alors je qu'il a crois. joué tous les matchs tout le temps. Là, à chaque fois, il sort à 10 secondes de la fin. Alors, je comprends pas pourquoi il sort à 10 secondes pile de la fin. D'ailleurs, une clause contractuelle bizarre. Mais il sort toujours à 10 secondes de la fin. Et, euh, et en fait, il me semble que j'avais vu quelque chose, mais c'est pas du tout factuel. Je crois avoir vu, je suis même pas sûr. Ça se trouve, c'était une fake news que j'ai cru avoir vu. Donc, il me semble que j'ai vu un truc, vous savez, quand ils ont fait un travail spécial sur Pedri pour qu'il se blesse moins. Parce qu'il est beaucoup trop important, il est beaucoup trop fort. Parce que lui, comme j'ai dit, il était injury prone. Et apparemment, pour que Pedri se blesse moins, il faut qu'il ait une activité physique très régulière. Et en fait, justement, le faire jouer beaucoup de matchs à haute intensité, lui le solliciter beaucoup plus, le mettre au centre du projet, ça fait que, bah, en fait, il se blesse moins. Son corps a besoin de ça pour se blesser. Alors que si tu le fais se reposer, repartir, il fait une pause, il revient contre un petit match, après, gros match, il est à fond, bah, en fait, c'est comme ça que son corps va se blesser. Chaque humain sur Terre, le corps fonctionne un peu différemment. Apparemment, c'est ça. Je suis pas sûr de la stat, mais en tout cas, ça pourrait expliquer ça. Et surtout que ça va en plus, c'est pas. Là où ça me ferait peur, ce serait si c'est tout l'effectif. Là, c'est juste Pedri. Et il y a quelque chose à souligner, c'est que Flick, il change beaucoup l'effectif. Il a plus de joueurs que l'année dernière. Début de saison, on lui tombait beaucoup dessus, surtout moi, à Classico. On lui tombait beaucoup dessus sur ça. La gestion de la rotation était vraiment mauvaise. Là, il a plus de joueurs, il a moins de blessés et il a eu le peu de recrutement qu'on a eu cet été. Donc, mais même, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, même au niveau des rôles. Et Garcia, il compte plusieurs rôles maintenant. Koundé, je crois qu'il l'a déjà mis en centrale et tout pour tester. Il y a eu, je sais plus qui avait joué latéral gauche, je crois. Eric Garcia, une fois, il avait dû jouer latéral gauche. Je crois que c'était contre la Sociedad. Du coup, pendant un certain temps, en fait, il hésite plus et il fait beaucoup tourner.
et ça fait du bien. Mais par contre, on a toujours autant de blessés que tout le monde. Ça, je comprends pas. On fait tourner, on n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs, mais on a autant de blessés que tous les autres clubs européens. Donc, j'espère que c'est parce que c'est le début de saison, la reprise, machin, et qu'au fil de la saison, ça va se calmer. Mais voilà. Mais il n'y a rien d'autre à dire. En vrai, victoire importante parce que le Real a 2 points de plus à ce moment-là. Et donc, il faut que tu gagnes à l'extérieur dans les petits matchs. Tu l'as fait. Voilà. Bon, on va passer au prochain sujet. Juste avant, je vais dire par rapport à ça, ça fait du bien d'avoir gagné tous ces matchs sans Yamal. Oui, c'est vrai. Parce C'est qu'on vrai. avait un petit peu peur quand même. La saison dernière, quand Yamal se blesse, vous perdez face à Leganés, vous perdez face à l'Atlético et j'ai peut-être tout. Mais donc, Osasuna aussi, 4-2. comment? T'es pas là, Osasuna aussi au début de saison, 4-2. Ouais, aussi. Septembre. À un moment, on pensait qu'il y avait Yamal dépendance. Là, ça fait du bien d'avoir gagné tous les matchs sans Yamal. Ah oui, surtout qu'il y a eu un gros match contre Newcastle en plus de ça. Ouais. C'est vrai que c'est bien que tu l'apportes parce que j'ai jamais aimé ce. Il y a un consensus commun qui s'est créé de dire que le Barça est Yamal dépendant. J'ai toujours été pas d'accord et bon, malheureusement, les résultats l'année dernière me donnaient pas raison. Mais c'est vrai, tu fais bien de le dire. Voilà, il y a absolument pas de Yamal dépendance. Évidemment que en fait, dire qu'on a une Yamal dépendance, c'est comme si tu disais que le Real 16-18 a une CR7 dépendance. En fait, forcément qu'ils ont, mais ils ont aussi une Modric dépendance, une Kroos dépendance. Forcément que tu as une dépendance d'Yamal parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Mais on a aussi une Pedri dépendance, on a aussi une Rafinha dépendance. Parfois, on a même une Lewandowski dépendance, on l'a vu quand il est blessé. En fait, c'est pas on n'a pas une Yamal dépendance, genre c'est le seul joueur de notre effectif. On a une Mm. Yamal dépendance parce qu'il est trop fort, mais c'est pas un. Genre pour tout le monde en fait, c'est comme ça. Même le Real, ils ont leur dépendance. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Même le PSG, ils ont leur dépendance. Alors que c'est un collectif trop bien huilé qui fonctionne ensemble. Pardon. Non, je suis d'accord avec ça. Barça Sociedad. Vous avez battu 2-1 la Real Sociedad. C'est le Là même. encore, j'ai trouvé que c'était un match plaisant. Franchement, je suis content d'avoir vu la Real Sociedad jouer comme ça. Bah, c'est un peu dommage ils aient un peu trop raté, hein. Je pense à une action où ils partent en 3v2 et comment dire, ils se font un cafouillage. Je pense à l'action où Yarzabal, il est pas hors jeu et il se retrouve à rater son contrôle alors qu'il est en 1 contre 1. Bon, c'est dommage. Il y avait quelque chose à faire, mais le Barça a réussi à renverser la tendance avec un but Je de pense que c'est Koundé. Bardi sur Flashscore, dis donc. Il n'a pas fait Ouais, un si ouais, grand vraiment. match que ça, hein. Avec un but de Koundé sur corner et ensuite, alors que juste avant, il se faisait tirer les cheveux Ouais, et l'ironie est belle. et un but de Lewandowski sur une passe de Yamal. C'était son deuxième ballon depuis qu'il était revenu de blessure. Et, euh, et voilà, hein, là encore, je pense que je vais te laisser parler de ce match parce que de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Euh, script Odriozola buteur. le, le script, Je sais pas si vous avez là suivi, mais où- il devait pas jouer le match et je crois il joue à la dernière minute et il fallait ouais, qu'il marque comme par hasard. Mais pour parler du match, oui, encore une fois, une compo intéressante. ouais, c'est ça, hein, moi, surtout. Pour ça que je dis qu'on fait beaucoup, beaucoup tourner alors qu'il n'est pas obligé de mettre Dro Fernandez, il n'est pas obligé de mettre Bardi en soi, mais il le fait. Euh, c'est toi qui bug ou c'est moi? Ça a l'air d'être toi. Enfin, Non, qui... c'est moi. Tu m'entends? Ouais, non, c'est bon, c'est juste l'image. Ok. Ouais, Dro Fernandez étonnant, surtout contre la Real Sociedad, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui en Liga, même si c'est vrai que ces derniers mois, c'est moins fort, mais quand même, beaucoup de changements risqués. Il fait Il pas, avait déjà joué, Drou, je crois pas en que je crois que championnat c'est cette pas un saison? match officiel, je crois. Il avait déjà fait des matchs amicaux, mais Ouais, match titulaire. je crois, je vais peut-être me tromper, mais il me semble pas qu'il soit rentré, hein. Ça m'étonnerait. Je Ouais, crois qu'il moi y a non que plus, hein, Bernal il me semble pas. il y a que Bernal qui est rentré très peu en tant que jeune. Mmh. Donc, ouais, Bardi titulaire. Ils font un bon match les deux. Après, c'était sans plus, quoi. Ça manquait de quelque chose. Et la Sociedad qui. T'as trouvé ça plaisant? Moi, je sais pas. Au contraire, moi, ça m'a un peu déçu. Parce qu'ils ont fait leur match. Ça, ils ont été bons défensivement et tout. Il n'y a rien à dire. Mais justement, ça m'a déçu de voir la Sociedad aussi bas sur le terrain. Alors que d'habitude, c'est une équipe qui vient de chercher, qui joue au ballon, qui vient même chercher la victoire à certains moments. Moi, ça m'a déçu de les voir aussi bas. Après, je peux comprendre que ça a été plaisant parce qu'ils ont bien joué le jeu qu'ils voulaient et même c'est même rassurant parce que en fait, tu te dis qu'ils peuvent jouer plusieurs jeux, donc peut-être qu'on s'attend à un retour de la Sociedad d'ici quelques mois, années, je sais pas, mais pour la Liga, c'est rassurant. Remiro qui fait un vrai match encore.
Et ça, Ouais. c'est encore rassurant pour le Barça parce que ils tombent sur 2 gardiens qui font des vrais matchs. Tu gagnes quand même le match, tu marques quand même tes buts. Voilà, Koundé, encore une fois, un nouveau buteur encore. Il y a que des buteurs dans tous les sens. Pour MPG, c'est pas mal, hein. Si vous avez pris des joueurs du Barça, vous marquez beaucoup chaque week-end. Et Chesney qui fait son premier match, j'ai bien aimé le 1 tir 1 but. Ça fait, ça fait plaisir. Mais, euh, mais ouais, pas grand chose à dire en fait. Et en fait, cette semaine, nous on fait du match par match, mais cette semaine à Barcelone, elle est surtout rythmée par. Tu as gagné les matchs de Ouais, transition, c'est tu ça, as hein. gagné les petits matchs, il fallait le faire, tu l'as fait. Et ce qui est très bien, c'est que tu as un peu galéré et tu as quand même gagné. On sent Mmh. que le Barça de Flick, il prend de là où l'année dernière, il y avait quelques moments de flou, il prend son aise dans la Liga, il est en train de vraiment poser sa patte sur le championnat comme les Barça il y a 6-7 ans le faisaient. Le Barça toute l'année 2000, de toutes les années 2010 le faisait hein, quasiment. Et la rentrée de Yamal de retour, Yamal qui va jouer pour le PSG, normalement Baldé aussi, même s'il n'était pas convoqué là, normalement il devrait être là pour Paris. Et Yamal, ça fait du bien. Je crois que ses 3 premiers ballons, c'est 3 merveilles, dont une passe décisive. Donc à un moment, il met un flip-flap petit pont. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel. On voit la différence tout de suite. Parce que Bardi, il y a quelque chose, hein, il a quelque chose dans les pieds, c'est intéressant à voir. Mais tu vois tout de suite la différence. Quand c'est Yamal, il est beaucoup plus vif, il tente beaucoup plus, il a beaucoup plus d'ego en lui, tu sens qu'il il s'en fiche, en fait, il va le faire. Et donc ça fait plaisir à voir. Et, bien Bardi, bon match, à voir d'autres fois. Dro aussi, pas mal. Ils sont sortis à la mi-temps, je crois, Bardi un peu plus tard. Oui, bah, du coup, Bardi, oui, plus tard. Et Yamal qui débloque le match. Merci, merci pour tout. À mercredi. Moi, juste, quand je te dis que moi j'ai bien aimé ce qu'a proposé la Real Sociedad, c'est surtout avec le ballon. Mais d'un autre côté, moi je pense que défendre avec beaucoup de joueurs, c'est ce qu'il faut faire en vrai, face au Barça qui attaque avec beaucoup de joueurs. Moi, par exemple, Oviedo, ce que je leur reproche, c'est d'avoir un peu continué à jouer alors qu'ils menaient 1-0. Là où pour Hmm. moi, ils auraient dû mettre un bloc plus bas. Je reproche la même chose à Levante, par exemple. Donc, euh, donc, mettez Arrête vos de blocs faire ça. bas. Arrête de leur Mettez, dire ça. Non, non, ils vont mettez répéter vos blocs après. bas. On va pas vous en vouloir. Bon, allez hop, preview. Mon Le Dieu. Real, le Real affrontera Kairat Almaty, un club, j'ai même plus, j'ai oublié. Kazakh. Un club kazakh, kazakhstanais. Ça se dit Oui. pas kazakh, j'ai appris Ah le ouais? temps. Je crois, ouais, je crois qu'on dit afghanistanais, kazakhstanais. Ouais. Ok, bien joué. Si c'est vrai, bien joué. Tu m'apprends quelque chose. En fait, je crois que kazakh et afghan, ça désigne autre chose. Je sais Ah, plus un si peu la comme langue. bosnien, bosniaque peut-être. Ouais, ouais, sûrement. Ok. Parce que les bosniaques, c'est les habitants de Bosnie qui sont musulmans et les bosniens, Ouais. c'est tout le reste en gros. Je sais pas si tu savais parce que tu n'avais pas l'air de. Ah, ok, non, je savais pas. Ah, et Bah, voilà. ouais, ça doit être un truc comme C'est un ça. truc comme ça, ouais. Voilà. Bon, du Point, coup, point on a Géo. pas de club. Les joueurs ont fait 10 heures de vol. Je pense que c'est le sujet qui va durer le moins longtemps, hein. Faudra rebondir après le match contre la déroute face à l'Atlético. Mais d'un autre côté, enfin, je connais pas trop le niveau de ce club. Il Xabi était en Alonso avait l'air très inquiet. Il avait l'air très inquiet en conférence de presse. Il s'est fait Genre, taper. faudra vraiment faire un gros match. Je te promets. Waouh, ok. Non, mais on sait que il y a 10 heures de vol, c'est un déplacement compliqué, qu'il fait froid. Après, à cette partie de l'année, je sais pas s'il fait encore, il fait déjà très froid, mais à mon avis, il fait quand même frisqué. Il fait froid. Ils étaient en conférence League l'année dernière. Je sais plus s'ils ont posé du tort à Chelsea, mais je crois qu'ils ont dû en marquer un quand même contre Chelsea en conférence League l'année dernière. Je me rappelle plus, mais ils ont joué contre Chelsea. Là, Ok. ils sont là. Et en fait, c'est un déplacement qu'il fallait éviter. Le Real l'a tiré, bien joué. Et, et en fait, c'est tout ce qu'on sait. Désolé. On aurait dû travailler sur le Kairat Almaty. C'est vrai, je suis d'accord. Bah, Mais après, je pense pas que j'aurais regardé leur match, hein. on aurait dû, hein. On aurait dû. Au moins le premier match, quand même, de Ligue des Champions. Ils ont fait quoi? Je sais même pas ce qu'ils ont fait. Tu sais, toi? Non. En tout cas, c'est un match qu'il faut gagner. Voilà, c'est un match qu'il faut gagner pour le Real. Ils ont pris 4-1 contre le Sporting à Lisbonne. Ok, magnifique. Ils ont marqué quand même, hein. Ouais. Ah, bah, attention. Mais si le Sporting Lisbonne leur a mis 4-1, on doit au moins demander la même chose, quoi, au minimum, je pense. Ouais, ouais. On va voir ça. On verra bien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Faut rebondir. J'espère que Xabi va faire beaucoup tourner. Je m'attends, enfin beaucoup, je sais pas, mais au moins tourner. Je m'attends, tu vois, à voir du
Je m'attends à voir Mbappé sur le banc, déjà, quand même. Et il joue tous les matchs. Au bout d'un moment, ça y est. Ah oui, c'est pas une question de méritocratie alors, c'est une question. Ah non, non, pas forcément. Je m'attends à voir, je sais pas moi, ceux qui jouent tout, là. Alors Valverde peut pas être sur le banc. Ah, ça dépend. Parce que Carvajal s'est blessé. On n'a plus de latéral, là. On n'a plus de latéraux Et droit. Militao, ça lui dit quoi d'ailleurs? Militao, il est absent pour ce match-là. Mais c'est tout. Après, il Ça revient. va, ok. Ça va. Et Ah, là, donc, bah voilà, en gros, hein, faut gagner, faut faire tourner parce que si tu fais pas tourner là, tu fais jamais tourner. Gonzalo Garcia, il doit jouer. J'avais vu Hendrick s'échauffer face à l'Atlético, donc j'attends de voir. Je pense pas qu'il sera titulaire là, mais il a je rejoué pas depuis ou il a dû rentrant, faire une rentrée, rentré. je crois, non? Non, il est pas rentré, Hendrick. Ok, ok. Il s'est Donc, juste échauffé. non, mais je veux dire depuis le début de saison, est-ce qu'il a pas fait une rentrée contre Ah non, il s'est échauffé contre l'Atlético. C'est le premier c'est match tout. depuis qu'il est revenu de blessure, ouais. Toute la saison, il a fait que s'échauffer contre l'Atlético. Non, oui, oui, c'est Ok. exactement ça. Bon voilà, je pense que le prochain sujet est un peu plus intéressant. À moins que Je tu sais as pas, quelque c'est chose à quoi? rajouter, hein? Non, vas-y, dis-moi c'est quoi le prochain? J'ai pas. Ah OK, d'accord, OK. Je OK, vais te laisser en d'accord. parler, je vais te laisser en parler. Oh! OK, d'accord. Bah, Barça-Paris, qui sera au Montjuïc, parce que ça change tout le temps, mais il me semble que ce sera bien au Ouais, Montjuïc. le sens c'est au Montjuïc. Et que dire, c'est dommage parce qu'on aurait aimé cette confrontation au sommet. Là, il y a beaucoup de blessures des 2 côtés. Alors, il me semble quand même que Paris, ça va mieux. Il me semble que finalement Vitinha sera là, que Kvara sera là, que finalement Paris, ça va. Le Barça, il y a pas Juan Garcia. Putain, on est de retour avec Chesney en Champions. Il y a pas Rafinha, il y aura sûrement pas Il y a pas Baldé titulaire. Rafinha. Balde va sûrement pas commencer le match exactement. Mais après, en vrai, t'as le reste. Il y a l'interrogation. D'ailleurs, David Luiz, s'il est encore là. Très bon tweet sur l'interrogation. Ferran Torres ou Marcus Rashford contre Paris. Bon, je sais pas. Lui, je vous spoil le tweet, il avait dit Marcus à la fin, voilà. Moi, il a fait un thread de tout grave long, j'ai lu la moitié. C'est pas vrai, j'ai tout lu et c'est très intéressant. Allez voir, c'est super intéressant. Et il avait conclu que Marcus Rashford, pour le fait que, bah, même si balle au pied, c'est peut-être, même si on va dire tactiquement c'est moins bien, il a quand même une grosse frappe sur coup de pied arrêté, c'est intéressant. Et en plus, il va permettre que Hakimi ait moins d'espace libre parce que, alors que Ferran, il va plus se centrer dans le demi-espace. Donc, va laisser Hakimi un peu plus libre à la relance. Le pressing, il sera plus centré, il sera plus axé. Si tu es encore là, Dave, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Hakimi sera moins seul, en gros. Et c'est important parce que c'est un des meilleurs joueurs du PSG. Du monde. Non, on en reviendra plus tard. Du coup, ouais, match qui perd un peu de valeur, je trouve, parce que déjà de base, c'était un peu dommage de ne pas voir ce match en phase de ligue, en phase de élimination directe, en phase de ligue. Voilà, on dirait que les traficotages de l'UEFA ont fait que, voilà, on attendait ce match toute la saison dernière, il a lieu maintenant. Il va y avoir au Montjuïc en plus aussi. Ouais, en plus, bah, on, c'est un match qu'il faut gagner parce que je pense que le Barça se doit, avec la phase de ligue qu'a fait l'année dernière, bah, tout gagner cette saison en Ligue des Champions, au moins pour les 8 matchs. De toute façon, on se doit même d'aller la chercher maintenant, c'est l'objectif. Et donc là, de tout gagner les 8 matchs, on est capable. Le PSG fait quand même moins peur que l'année dernière, je trouve, même si ça reste attention, la meilleure équipe d'Europe, une forte opposition, il n'y a pas de souci, mais on est largement capable d'aller chercher cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que cette victoire peut lancer une très grande saison côté Barcelone. Peut être un peu ce Bayern Barça de l'année dernière en fait, qui a vraiment lancé la saison de Barcelone, quoi, qui a mis la lumière sur Barcelone en 24-25, c'est ce match contre le Bayern. Bah là, ce sera peut-être celui contre Paris. J'espère pas, enfin j'espère un grand match comme contre le Bayern, mais j'imagine pas vraiment ça. Là, une petite victoire de 1 c'est ce que je souhaite. Après, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Paris, évidemment. C'est un match très ouvert et ce serait pas très grave. Je veux dire, c'est le deuxième match de phase de ligue. T'as un tirage quand même assez simple pour Barcelone. Ce serait pas très grave. Et même au niveau du statut, j'en tiendrais pas. Je serais pas dégoûté qu'on ait perdu contre le Paris Saint-Germain en phase de ligue avec les blessés des deux côtés. C'est un match qui a vraiment baissé pour moi. Il était vraiment tout en haut. Il a vraiment baissé de quelques places dans ma tête. C'est vraiment le FC Infirmerie des deux côtés. C'est dommage. Mais il n'y a pas grand-chose à dire non plus, en fait. C'est dommage pour les blessés. Maintenant, on va voir. On a largement la place de faire quelque chose. On n'est pas à l'abri d'une défaite, mais faut pas que ce soit grave, en fait. Faut pas qu'on soit.
dégoûter vraiment à la fin de ce match si on prend pas les 3 points parce que c'est possible. Il faut pas sous-estimer l'adversaire, il faut pas le surestimer. Voilà, rien à dire de plus, hein. On attend un gros Yamal, hein, par contre. Ouais. Ouais, non, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'appuierai sur le côté cheap followers and Ah, streaming. c'est des pubs de fou là. Faut pas montrer. Ah merde, Voilà. Ah, bah, bah, loser. c'était pour le troll. Les modos, vous me le bannez. On n'a pas de modo. J'ai appuyé sur le côté déception en fait, parce que surtout, je pense du point de vue de supporter du Barça, et Dave en avait parlé, il me semble. Bah, c'est vrai qu'en fait, depuis, c'est ce que je te disais, depuis ce match face au Bayern, eh ben vous avez pas affronté d'équipe qui, on va dire, a un jeu qui va dans le même sens que vous et qui est forte. Hmm. Oui, bah, même avec les blessés, en vrai, ça c'est bien ce que tu dis. Bah ouais, mais ça change quand même le truc parce que à la fin de ce match, alors même si c'était Le pas niveau sera pas le même, mais le style de jeu sera là quand même, en fait. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y avait un truc où on se disait qu'on n'a pas la valeur de ce Barça-là Oui, 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 face j'ai à compris. des équipes qui jouent comme elle. Et là, même si ça aurait pas forcément été le cas parce qu'il y a les dynamiques, tout ça, Oui, à bah face de là, même Lille. si vous gagnez 3-0, je sais pas, mais on va dire ça. Même si vous gagnez 3-0, ça voudra pas forcément dire vous êtes meilleur que le PSG. Ouah, oui, bah après, dans tous les cas, sur un match, c'est difficile de juger. De toute C'est façon, vrai, oui, c'est vrai, mais ça aurait été plus faisable s'il y avait tout le monde. franchement, je sais pas. Ok, bah ne sais pas. Ah. Parce que c'est une nouvelle saison, dans tous les cas, même si tu avais envie de le dire, il y aura toujours des gens pour t'expliquer que non, et en plus qui ont des arguments. Je pensais que tu allais plus du côté déception parce que les fans du Barça attendaient ce match contre Paris. Je pensais que tu allais dire ça. Je m'en fiche, moi, des fans du Barça. Moi, j'allais te dire que moi, je suis très content que ce match il est baissé de rang parce que moi, Ah je ouais? suis devenu, en fait, avec le football, je suis devenu cardiaque. Moi, je stresse trop et je n'aime pas stresser. Ça veut dire que moi, si on pouvait gagner avec des champions, que en jouant Benfica, Kairat Almaty, avec tout le respect, hein, mais de huitième en finale, si ça pouvait être que des Dortmund, des trucs comme ça, je prendrais en fait. Moi, j'en ai marre de stresser pour du foot. Moi La, aussi. la finale de la Coupe du Monde 22 m'a tué la gueule. Je regarde plus le foot de la même manière depuis. J'ai changé ma manière. Donc moi, je suis très content qu'il ait baissé, qu'il y ait des blessés des deux côtés, parce qu'au moins, ce sera moins grave. Donc, j'ai te répondre ça. Mais tu as changé totalement de truc, en fait. Je pensais, tu as fait une transversale. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'on du coup, on peut pas tirer le meilleur de ce PSG-là, pour se jauger un petit peu. Mais oui, non, tu as raison, ok, pardon. En tout cas, je te comprends. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que aborder une finale de Ligue des Champions où tu te dis, tu vas pas affronter Liverpool, tu vas pas affronter City, tu vas pas affronter le PSG, tu vas affronter Ça fait du Dortmund. bien, hein. Waouh! C'était magnifique. C'était Ça avait, magnifique. ça avait l'air magnifique, en tout cas. Bon, bah, t'as autre chose à rajouter? Ou on passe au Non, dernier c'est sujet? bon. À lundi prochain pour le débrief de ce match, surtout. Exactement. Bon, le dernier sujet, on vous dit tout. Qu'est-ce qui se passe avec El Clasico? On va faire un meet-up. Je parle pas anglais. Ah, merde. Redis en kabyle. Tu m'affiches là. Toi, dis-le en guadeloupéen. Voilà. Oui. On vous dit tout. Donc, les deux losers. On vous dit tout. Qu'est-ce qui se passe avec le Classico? Sachant que déjà, le dernier Classico, le 27, c'était, je sais plus. C'était, je sais pas quelle date exactement, mais on avait parlé On parlait de du l'épisode premier en fait. match de la saison, quoi, ou du deuxième. Et le dernier, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait parlé de Chronique Liga, Oui. qui est important dans ce qu'on va vous dire. Moi, je te laisse le dire sur l'animateur. Moi, je suis qu'un chroniqueur. Bon, déjà, on vous a déjà expliqué enfin pourquoi on était absent pendant tout ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec El Clasico? Alors, avant, comme vous l'aviez très bien remarqué, El Clasico était une émission du média Le Groupe Sport. Donc, où il y avait d'autres émissions comme, je me Ok, souviens on a plus participé. du nom, mais auxquelles on a participé. Et El Clasico maintenant va devenir un média. C'est-à-dire que El Clasico va devenir le média dans lequel il y aura les émissions El Clasico. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et dans ce média El Clasico, on intégrera aussi
nos podcasts Chronique Liga que on fera de temps en temps quand l'inspi nous viendra parce qu'on débattra de thématiques précises. Je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Sinon, tout reste pareil, hein. Vous nous retrouverez en live le lundi à 20 h ou un peu plus, comme là à 21 h. Mais juste que ce sera sur une autre chaîne YouTube et sur une autre chaîne Twitch. Voilà. Je crois que c'est tout, hein, non? Il n'y a rien d'autre à dire en vrai. Ah, mais ça, y a pas de. Ça va pas changer en fait. Ouais, en vrai. Pour nous, ça change pas grand-chose. Juste, tout est regroupé et on rajoute une émission. On devient indépendant en gros. Voilà. Mais avec tout le respect pour le groupe sport, pour Milan. Ça se trouve, vous nous reverrez dessus d'ici quelques semaines. Ah, c'est sûr. Il y a pas d'embrouille, il y a rien. C'est juste que la tournure fait que, mais il y a aucune animosité. On est juste on s'indépendantise. Ça veut rien dire. Voilà. Et Ah. donc, Chronique Liga qui sera avec John. Je précise, je précise. Et oui, et John, vous le verrez plus souvent sur un classico aussi. On a décidé Aussi. de l'inclure. D'ailleurs, salut à lui, big up s'il regarde. Shout out. On a décidé de l'inclure plus souvent un classico. Pas là parce qu'on n'avait pas envie. Ça, c'est pas vrai. Non, mais on le verra de temps en temps. Vous le verrez souvent. Ah, Sacha a bugué. Ou c'est moi? Non, Wesh, c'est lui. C'est j'ai bon. disparu. Désolé. C'est bon, il est de retour. Et du coup, quand je disais la semaine prochaine, débrief du Barça PSG, ce sera pas sur cette chaîne, le groupe sport. Ce sera sur la chaîne El Clasico. De toute façon, allez sur nos Twitter. Il y a le mien là. Allez regarder, j'ai fait des tweets et tout. Il y a le Franchement, mien là aussi. je vais Ah ouais. expliquer. Lui, il met jamais le sien, il s'en fiche. Moi, il y a le mien. Allez dessus. De toute façon, j'identifie Sacha. Vous devez aller le follow en même temps. Et juste vous regardez, tout va sortir. De toute façon, dès qu'il y a un live, je mettrai un tweet avec le lien de la chaîne et le lien du live. Voilà. Donc, à la Bon, semaine bah, pro. voilà. Je pense que c'est assez clair. À la semaine pro, les gars. Ciao. Bisous, Axel. Oula. Ciao.